السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين الصفحة 128 من الكتاب المدرسي Étincelle Maths niveau 3e année collège cours 1 angle inscrit et angle au centre. قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم محاولة إنجاز التمارين ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 10, on considère la figure ci-dessous. C est un cercle de centre O en utilisant les données de la figure. Donc on a cercle de centre O. Première question, quelle est la mesure de l'angle KIG? Justifiez votre réponse. Donc KIG. KIG. Donc voilà l'angle KIG. Donc KIG, angle inscrit, car on a le sommet c'est I et l'arc c'est KG. KIG زاوية محيطية مركز رأسها ينتمي إلى الدائرة وتحصر القوس KG. Donc on a KIG angle inscrit avec KOG angle au centre. Donc on a, question 1, on a KIG est un angle inscrit. Angle inscrit et KOG, le centre O, angle au centre, et KOG, angle au centre, qui intercepte تحصل القوس qui intercepte l'arc KG. Donc KIG et KOG et l'arc c'est KG تحصل القوس KG. Donc KIG, l'angle inscrit, égale l'angle au centre KOG divisé par 2. Donc l'angle au centre divisé par 2 égale l'angle inscrit. Et KOG égale à combien? Égale à 108. 108 divisé par 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 54 degrés. Et voilà le résultat final. Ça veut dire ici c'est 54 degrés. Très bien. Deuxième question. Déterminer la mesure de l'angle IGK. IGK, ça veut dire cet angle. Donc IGK, angle toujours angle inscrit, car G appartient au cercle et intercepte l'arc KI. زاوية محيطية مركزها أو رأسها ينتمي إلى دائرة وتحصل القوس KI. Donc on a deux angles inscrits KG, IGK et IMK. Deux angles inscrits, donc on a IGK et quoi d'autre? IMK. IMK. Deux angles inscrits sont deux angles inscrits qui interceptent l'arc. L'arc c'est quoi? L'arc c'est K, I, K, I, K. Ça veut dire l'arc c'est IK. IGK محيطية IMK محيطية زوايا محيطية وتحصل القوس IK et IMK et IGK. Donc si on a deux angles inscrits interceptent le même axe sont égaux. Ça veut dire IGK égale à IMK qui est égal à combien? Donc on a ici 32, ça veut dire égal à 32 degrés. Deux angles inscrits sont égaux. Donc ici combien? C'est 32 degrés. Très bien. Puis calculer combien? Calculer IKG. Donc IKG, ça veut dire on va calculer cet angle. Donc on utilise le triangle IKG. Le triangle IKG, la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. Ça veut dire l'angle I plus l'angle K plus l'angle G égale à 180 degrés. La somme des angles, ça veut dire IKG plus combien? Plus IGK plus quoi d'autre? Plus KIG égale à 180 degrés. Donc on va calculer quoi? On va calculer IKG. Donc IKG plus IGK égale à combien? Voilà, IGK égale à 32. Ça veut dire 32 plus
Et KIG, connaît combien? Voilà KIG. KIG égale à 54 degrés. Ça veut dire 54 degrés égale à 180. Donc, IKG plus, donc 32 plus 54 égale à combien? Égale à 86, qui est égal à 180. Ensuite, IKG égale à 180 moins 86, qui est égal à combien? Qui est égal à 94 degrés. Et voilà le résultat final. Donc, IKG égale à 94, IGK égale à 32 et KIG égale à 54. Exercice 11, C est un cercle de centre O et de diamètre ABUF. Soit C et D, deux points de cercle. Donc, on a le cercle, les angles, et on va donner la mesure convenable. Copier, recopier et compléter le tableau par les mesures convenables. Donc, on va commencer par AOF. AOF, c'est un angle au centre car on a le sommet sur O. Donc, AOF. AOF, ça veut dire cet angle. Donc, on a les côtés ou bien les diamètres, c'est AB et EF. Donc, AB comme ça, EF comme ça. Donc, on a l'angle ici et l'angle aussi. Ça veut dire deux angles opposés. Deux angles opposés sont égaux. On a ici 30 degrés. Ça veut dire ici 30 degrés. Ça veut dire ici, on a O et E. Et on a ici B. On a ici A. On a ici P. Ça veut dire deux angles opposés sont égaux. Ça veut dire AOF égale à 30 degrés car on a ici 30 degrés. Donc, deuxième angle, BCE. BCE, ça veut dire cet angle. Et BCE, angle inscrit, car C appartient au cercle et intercepte l'arc EB. C زاوية محيطية تنتمي رأسها ينتمي إلى الدائرة وتحصر القوس EB. Donc, on a ECB, c'est comme ça. ECB, on a ici C, on a ici E, on a ici B. Mais avec quoi? Avec 30 degrés, ça veut dire l'angle au centre. On a comme ça, on a ici 30 degrés. O, ça veut dire l'angle au centre avec l'angle inscrit. L'angle au centre, EOB, et l'angle inscrit, ECB. Donc l'angle inscrit égale à quoi? Égale à 30 degrés divisé par 2. Ça veut dire l'angle au centre divisé par 2. 30 degrés divisé par 2, c'est 15. Ça veut dire ici, c'est 15 degrés. L'angle au centre, ou bien l'angle inscrit, égale l'angle au centre divisé par 2. Car on a les deux angles interceptent le même arc EB. Troisième angle ADB. Donc ADB. Donc on a deux méthodes. Soit on dit que AB c'est le diamètre. AB c'est le diamètre. Donc chaque point appartient au cercle et forme un triangle rectangle. Ou bien on dit que AOB égale à 180 degrés. Donc angle au centre égale à 180 degrés et intercepte l'arc AB. Donc l'angle inscrit c'est quoi? C'est ADB. ADB, angle inscrit, intercepte l'arc toujours AB. Ça veut dire AOB au centre, divisé par 2, ça veut dire 180 degrés. 180 divisé par 2, qui est égal à 90 degrés. Ou bien on dit que le diamètre avec un point. Ça veut dire ici, c'est quoi? C'est 90 degrés. Donc, dernier angle, EFB. Donc, EFB, on va construire EFB. Donc, EFB. Donc, voilà B. Voilà B ici. Donc, l'angle, c'est cet angle. Donc, EFB. EFB. Donc, EFB intercepte l'arc EB toujours. Donc, soit on dit l'angle inscrit avec inscrit, EB, EFB avec ECB, interceptant le même arc de deux angles inscrits, ou bien on dit EFB avec EOB. Ça veut dire, soit on dit 30 divisé par 2, c'est 15, ou bien on dit EFB avec ECB, deux angles inscrits sont égaux, ça veut dire 15 avec 15, ça veut dire c'est un 15. Ça veut dire le résultat final, c'est 15 degrés. Deux angles inscrits. Exercice 12, C est un cercle de centre O, soit A, B, C, ID 4.2, C, tel que
tels que BD et AC se coupant en I. On donne ABD égale à 30 degrés et AID égale à 120 degrés. Voilà la figure, montrer que DIC égale à 60 degrés. Donc ici, on va utiliser deux droites séquentes. Ça veut dire première droite, deuxième droite. Si on a deux angles opposés, sont égaux. Ça veut dire cet angle avec cet angle sont égaux. Et cet angle avec cet angle sont égaux. Et la somme des angles est là égale à 360. Ça veut dire premier angle, deuxième angle, troisième angle et quatrième angle égale à 360 degrés. Donc, quelle est les droites utilisées ici? C'est BD avec AC. Donc, on a AC et BD. Donc, B, on a ici D, on a ici A et on a ici C. Donc, on a ici 120 degrés. Donc, ici 120 degrés. Et la mesure de AI, donc on a ici I. Et la mesure de AUB, c'est inconnu. Et la mesure de DIC, c'est inconnu, mais c'est égaux. Donc, on va montrer DIC, ça veut dire DIC. Donc, on dit que DIC plus AIB plus AID plus BIC égale à 360 degrés. Donc, on va calculer DIC. Donc, DIC égale à quoi? Donc, on dit que DIC égale à AIB, ça veut dire deux sont égaux et les deux derniers sont égaux. Ça veut dire deux fois DIC plus AIB, AID égale à 120. Donc, BIC égale à 120. Ça veut dire 120 plus 120 égale à 360 degrés. Donc, toujours 2 fois DIC égale 360 degrés moins 120 plus 120, c'est 240. Ça veut dire 240. Ensuite, DIC égale 360 moins 240 égale à 120 degrés. Ça veut dire 120 degrés. Et toujours, on a ici 2. Donc, on dit que DIC égale à 120 degrés, 120 degrés divisé par 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 60 degrés. Et voilà le résultat final. Ça veut dire DIC égale à 60 degrés. Et donc, première question. Deuxième question, on déduire ou bien déterminer ICD. Donc, ICD, voilà, ICD. Ça veut dire cet angle, ICD. Donc, ICD, donc pour déterminer ICD, on va déterminer ACD. Ça veut dire l'angle inscrit. Voilà l'angle inscrit car on a le côté, on a ici I, on a ici C, on a ici D. Donc pour déterminer l'angle ICD, on va déterminer l'angle ACD. Donc on va calculer d'abord ACD et on déduire ECD. Donc on a ACD, angle inscrit, intercepte l'arc AD. Avec qui? Avec ABD qui intercepte le même arc AD. Ça veut dire deux angles inscrits. Donc on a ACD et quoi? ABD. ABD. Sont deux angles inscrits. Sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Le même arc AD. Ça veut dire le même arc AD. Donc, هنا لدينا ACD زاوية محيطية. ABD زاوية محيطية رأسها C ورأسها B ولكن تحصلان نفس القوس AD. Donc, deux angles inscrits, ils ont le même arc, ça veut dire ils ont la même mesure. Ça veut dire ACD égale à ABD égale ABD égale à quoi? ABD égale à 30 degrés, ça veut dire égale à 30 degrés. Et puisque on dit que
l'angle ICD, c'est l'angle ACD, ça veut dire ICD égale à 30 degrés, ça veut dire ICD, c'est ACD, si on a remplacé I par A, qui est égal à combien? Qui est égal à 30 degrés. Et voilà le résultat final. Troisième question, mais d'abord, on a dit que ici, on a 60 degrés, ici, on a 30 degrés. Donc, on passe aux troisième question. On déduire la nature de chacune du triangle BCA et BDC. Donc, on commence par le triangle BDC. Ça veut dire ce triangle BDC. Donc, on va déterminer la nature de l'angle D. On a le triangle. On a le triangle DCI. La somme des angles de triangle DCI égale à 180. Ça veut dire, premier angle, c'est DIC, DIC, plus ICD, donc ICD, et plus CDI, donc CDI, égale à 180. Donc, on va calculer quoi? On va calculer CDI. Donc, ici, DIC, c'est égal à combien? Égal à 60 degrés. Donc, voilà 60 degrés. Plus ECD égale à combien? Donc, égal à 30 degrés. Voilà 30 degrés. Et on va calculer CDI. Donc, 180. Donc, 60 plus 30, c'est 90 degrés. Donc, CDI plus 90 degrés égale à 180. Donc, CDI égale à 180 moins 90 degrés, qui est égal à 90 degrés, car 90 degrés plus 90 degrés égale à 180. Donc, voilà le résultat final, mais on a la nature de triangle la nature de triangle BDC, ça veut dire BDC. On a calculé on a calculé CDI. Donc, on a calculé CDI, mais on a CDI. Voilà C, voilà D, voilà I. Mais de même côté, on a B. Ça veut dire CDI égale à CDB. Ils ont la même mesure. Ça veut dire cet angle égale à 90 degrés. Puis, puisqu'on a 90 degrés, ça veut dire angle droite. Donc, on a le triangle BDC est un triangle rectangle. Donc, le triangle BDC est rectangle en D. Et voilà le résultat final. Donc, on passe aux deuxième question ou bien au deuxième triangle. C'est BAC. BAC, ça veut dire BAC. Donc, on va calculer l'angle A. Donc, l'angle A, BAC. Donc, l'angle A, BAC, angle inscrit, intercepte l'arc BC. Et on a l'angle, cet angle qu'on a déterminé ici, c'est CDB. CDB égale à 90 degrés. Donc, et on a ici CDB, c'est 90 degrés, avec CAB, deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc, on a CDB, cet angle inscrit qui a le sommet D et intercepte l'arc CB. Avec qui? Avec CAB. Avec CAB sont deux angles inscrits. زاويتان محيطيتان. Sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc, CB, CB, donc CB. CAB et CDB, donc les angles inscrits sont égaux. Donc, CDB égale à CAB égale à 90 degrés, car CDB égale à 90 degrés. Ça veut dire cet angle est angle droit. Donc,
ABC est un triangle rectangle en A. Donc, le triangle BAC est rectangle en A. Et voilà le résultat final. Exercice 13C est un cercle de centre O et de rayon 3 cm et de diamètre SR, soit T un point de C tel que TSR 30 degrés. Une figure. Donc on va commencer par construire la figure et on commence par le cercle de centre O et 3 cm de rayon. Donc 3 cm de rayon, voilà le centre. Donc on a ici le centre. Donc on va écrire ici le centre. Et 3 cm, voilà 3 cm avec le carreau de cahier. Ça veut dire 1, 2, 3. Et on construit le cercle d'abord. Donc voilà le cercle de centre O. Et on commence. Donc de diamètre SR. Donc on commence par calculer ou bien construire le diamètre SR. Donc le diamètre SR, et voilà le diamètre SR. Donc ici c'est R, ici c'est S. Ensuite c'est quoi? T, soit T un point de C tel que TSR égale 30 degrés. Ça veut dire on utilise le rapporteur pour construire l'angle. Donc on commence par, c'est quoi le sommet? C'est S. Donc on passe à S, le 0 sur le S. Voilà le 0. Et on passe à 30 degrés. Donc 0, 10, 20, 30. Voilà 7 points. C'est 30 degrés. Donc S, on passe ces 7 points pour créer 30 degrés et voilà point T. Donc ici 30 degrés et ici le point T. Donc, et voilà TR. Très bien. Donc question 2. Voilà la figure. Donc question 2, c'est quoi? Quelle est la mesure de l'angle RTS justifié? RTS, voilà R, voilà T, voilà S. Ça veut dire cet angle qui est un angle droit. Donc on a deux méthodes. Soit on dit que SR le diamètre, T appartient au cercle, ça veut dire le triangle est rectangle en T, car SR le diamètre. Ou bien on dit que SOR, angle plat, égale à 180, et 180 angle au centre, 180 divisé par 2, égale à 90 degrés. Donc on va dire le premier méthode, ça veut dire SR diamètre. Donc on a SR diamètre de cercle C. Très bien. Puisque SR le diamètre de C et T appartient au cercle C, donc SRT est un triangle rectangle en T. Puisqu'on a triangle rectangle en T, ça veut dire l'angle c'est un angle droit, ça veut dire RTS égale à 90 degrés et voilà le résultat final. Ensuite, troisième question. Quelle est la nature de triangle TOR? Donc on commence par construire TOR. Donc on a TR et voilà TO et voilà TR. Ça veut dire TOR. Donc on a le cercle de centre O. Quel est le rayon? Le rayon c'est OR, OS et OT. Donc on a OR égale à OT, car le cercle de centre O est de rayon ER et OT. دائرة مركزها O وشعاعها ER و ET. Donc, puisque les côtés sont égaux, OR avec OT, ça veut dire triangle isocèle متساوي ساقين. Donc, le triangle TOR est isocèle
isocèle en O, le centre de ce cercle. Ensuite, question 4. La tangente AC en R coupe TS en M. Ça veut dire on passe la tangente de ce cercle, mais passe par quel point? Passe par le point R. Donc la tangente est perpendiculaire au rayon. Voilà le rayon OR. Donc la droite qui passe, qui est tangente à ce cercle, mais perpendiculaire à ce rayon. Donc on va construire d'abord la tangente. Donc on passe comme ça jusqu'ici. Ça veut dire ici on a angle droite avec le rayon. Ensuite, on continue la question. La question dit quoi? Ou bien on continue la tangente AC en R coupe TS en M. Ça veut dire voilà TS. Donc TS ici est coupé en M. Ça veut dire on va ici écrire le point M. Très bien. La question dit quoi? Quelle est la mesure de l'angle TRM? Donc TRM, ça veut dire cet angle. Donc puisqu'on a la tangente, ça veut dire cas particulier d'un angle inscrit. Donc TRM, angle inscrit, intercepte l'arc TR. Donc TRM, R appartient au cercle, mais l'arc c'est quoi? C'est TR. La mesure de quoi? De TRM. Ça veut dire on va déterminer la mesure de cet angle à partir d'un autre angle inscrit. Ça veut dire TSR. TSR, angle inscrit, intercepte le même arc. Ça veut dire deux angles inscrits. Donc on a TSR, TSR, angle inscrit, intercepte l'arc TR. Et TRM, cas particulier, حالة خاصة, TRM, angle inscrit, intercepte le même arc. Ça veut dire sont deux angles. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc TR. Le même arc TR. Et on a la propriété de quoi? Ces deux angles inscrits interceptent le même arc, ça veut dire ils sont égaux. Ça veut dire TRM égale à TSR égale à 30 degrés. Et voilà le résultat final. Ça veut dire on a dans le cercle, on a ici angle droite, on a ici angle droite, on a ici 30 degrés et on a ici 30 degrés, car on a deux angles inscrits.